Sur l'échelle de Richter de la stupidité, on frôle un record sismique. Aya Nakamura, ciblée, criblée d'insultes racistes, car elle pourrait, ce qui n'est même pas acquis, chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Stop, la justice décide d'ouvrir une enquête. Oui, une enquête parce que, bien entendu, ça dépasse la plainte classique qu'on pourrait avoir sur des insultes raciales. C'est que là, on a carrément un groupe de supporters, présumés supporters du PSG. Appelez les natifs. Alors, ça Appelez les natifs, j'adore les natifs, ou les identitaires, c'est un peu pareil, qui estiment que Aya Nakamura n'a pas le droit je ne peux pas représenter la France, de chanter du Édith Piaf. Mais ils sont qui, ceux-là, pour expliquer artistiquement un choix pareil, alors qu'on a une symbolique magnifique de cette chanteuse qui est la plus grande chanteuse francophone dans le monde. Elle vend des millions d'albums et surtout, elle est la fierté de la France. Donc elle est la fierté de la France. D'un point de vue artistique, elle ne le sera pas d'un point de vue olympique. Il faut dire non, et c'est très très bien que ce soit le parquet qui s'en saisisse, parce que derrière, il y a une plainte de l'État contre ces agissements épouvantables avec l'explosion du racisme. Ouais, on aurait parfaitement toléré éventuellement une critique à son encontre en disant mais qu'est-ce qu'elle a à faire à chanter pendant les Jeux Olympiques, il n'y a rien à voir. C'est vrai que quand on voit Édith Piaf, c'est une image de la France, pas toujours très reluisante pendant la guerre, mais en tout cas une image de la France, mais surtout par rapport au sport olympique, n'oublions pas qu'elle était la maîtresse d'un des plus grands boxeurs de tous les temps, qui est Marcel Cerdan. Donc quelque part, il y a un rapport très fort. Il faudrait peut-être chercher le rapport avec Aya Nakamura, peut-être que son fiancé pratique le badminton ou le padel. Alors, on va écouter ce qu'en dit la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui prend la défense d'Aya Nakamura. Je vous dis simplement que s'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est, c'est absolument pas acceptable. Parce que là, c'est pas un choix, c'est un délit. Pour le reste, vous n'aimez pas, d'autres aiment. Certains n'apprécient pas, certains n'écoutent pas, certains ne la connaissent même pas. Donc chacun est libre de... Non mais je suis rarement d'accord avec Rachida Dati, mais là, elle a raison sur l'ordre du droit. Mais je trouve qu'elle est quand même assez modérée. Moi, je serais beaucoup plus scandalisé. Elle a été garde des Sceaux, elle est d'origine maghrébine. Je trouve un peu calme. Alors, c'est peut-être son nouveau style, puisque je pense qu'elle est ministre maintenant, donc elle ne peut-être pas en faire trop. Mais je trouve ça tellement scandaleux, tellement inouï, d'un point de vue sportif, artistique, éthique, culturel. Pour moi, c'est indigne de la France. Pour moi, c'est presque le procès de la France aujourd'hui. Alors, moi, je ne sais pas si c'est le procès de la France, mais en tout cas, c'est le procès des Jeux Olympiques. On a l'impression que tout ce qui va arriver, de bien ou de moins bien, pour les Jeux Olympiques jusqu'au mois de juillet, va être contesté, coupé en 4, etc. Et on a envie de respirer un peu parce que ça ressemble à rien. Dès qu'on va citer un chanteur ou une chanteuse, ça va être une polémique. Alors tout à l'heure, on parlera aussi de la qualité de l'eau dans la Seine pour pouvoir nager pendant le triathlon. Ça, c'est une juste polémique, mais justement, concentrons-nous sur les vraies polémiques et pas sur tout et n'importe quoi. On a vraiment l'impression que les Jeux Olympiques, c'est comme en Espagne, il y a une espèce de cheval où pendant les anniversaires, on se bande les yeux et on tape dessus avec une batte de baseball. Faut peut-être arrêter. La piñata, ça s'appelle. Ça s'appelle la piñata. Cette piñata, j'aimerais pas que ce soit Aya Nakamura devienne Aya Piñata. Ce qui est ignoble ici, c'est qu'on a quand même une fierté. Je suis désolé, mais moi j'adore Aya Nakamura. Je trouve que ses chansons sont incroyables. Je les comprends pas, mais c'est pas grave, c'est artistique. Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre? Est-ce que vous allez me dire que 100% de ces débiles qui sont contre Aya Nakamura comprennent ne serait-ce qu'un bouquin de Camus ou une toile de Dali? Non. Eh ben pareil pour une chanson d'Aya Nakamura. Et je trouve d'abord elle a une vraie posture, une vraie présence, et de chanter justement du Édith Piaf. Eh ben pour moi, ça fait partie de cet ADN de la France, qui est ce métissage de culture, et on en a bien besoin aujourd'hui. Alors justement, cet ADN de la France, regardez comment l'international commente notre position. Regardez comment la presse se moque de nous, et en particulier de la teneur que prend cette affaire. Aya Nakamura, oui, regardez, Arabs as far right, rages as French singer. En fait, ils ont, évidemment, c'est toujours le bon jeu, surtout avec les anglo-saxons, on tape sur la France, quoi qu'il arrive, mais là, franchement, on a donné le bâton de la piñata pour se faire taper dessus. C'est ignoble, sincèrement, c'est une polémique d'un autre temps. Et en plus, la 11 Gour, bon, elle est black, elle réussit. Déjà, n'oublions pas que ça, c'est grave. Vous savez pour qui? Souvent pour les blacks eux-mêmes, qui se chamaillent entre eux, vous le savez très très bien. D'ailleurs, elle le dit souvent, que malheureusement, dans la communauté des blacks, ils ne supportent pas une nana black qui réussit, c'est très compliqué. Et derrière, les bons vieux racistes dont on avait presque oublié qu'ils étaient là, chez les ultras du PSG, qui reviennent avec des arguments bidons, mais fallacieux, où ils reprennent en plus la chanson « Il n'y a pas moyen, Aya, tu chanteras pas pour les JO ».
Mais c'est débile, ce sont des débiles. Il est urgent de mettre un garrot à cette situation. Bien parce sûr. qu'en fait, ça fait une caisse de résonance énorme pour une toute petite association de fascistes, qui existe qu'au travers de leur fiel. De grâce, retournons aux Jeux Olympiques et arrêtons. Oui, mais ça donne un exemple. Quelque part, le fait d'en faire des tonnes aussi montre que, attention, ceux qui auraient les velléités de suivre ce mauvais exemple, ils vont se prendre un procès et c'est très très bien. Voilà pour Aya Nakamura aujourd'hui.